Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises. Le grand Dédé, poil au nez devant toute la classe. Eh bien, ça pourrait être une excellente question avec laquelle on pourrait commencer cette interview. Mais avant cela, je vais donner la bienvenue aux invités de cet après-midi. D'un côté, j'ai Sophia Sibilil et Léo Querol de CO1A. Bonjour. Bonjour. Et de l'autre côté, j'ai Rosana Mendes, secrétaire à l'administration du LFIP. Bonjour Rosana. Bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien, c'est lancé, on est en plein en direct et j'espère que vous soyez contents d'être là. Alors tout d'abord, je voulais savoir, même si ça date un tout petit peu, mais je voulais savoir comment ça s'est passé la période de Noël. Alors Léo, raconte-nous un peu. C'est très bien, je l'ai une mini arcade et une bateau de pirates Oui. et une dinosaure qui peut transformer dans voiture Waouh. Tout ça, Et- t'as eu tout ça comme cadeau? Oui. Wow. Et quoi d'autre? et des t-shirts avec des animaux et des dinosaures et T'aimes bien les dinosaures? oui, Et t'aimes bien les t-shirts? oui. Et toi Sophie alors, qu'est-ce que t'as eu? Comment ça s'est passé le Noël? Noël s'est passé très bien. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? Est-ce que t'as eu le Covid? Non, j'ai Non. pas eu le Covid Bon. et j'ai eu beaucoup de cadeaux. Mhm. Par exemple, Ah bah dis donc, tu te rappelles plus des cadeaux. Est-ce que tu veux réfléchir pendant que je demande à Rosanna comment ça s'est passé les fêtes? oui. Ah, ok, d'accord. Alors Rosanna, toi, comment ça s'est passé les fêtes? Bah écoute, ça s'est bien passé. On a tous été malades. C'était pas le Covid, Ah mais bon on a quand même été malades. Ouais. Mais les enfants ont été gâtés. Ils ont eu beaucoup de cadeaux. Même moi, j'ai eu des cadeaux. C'est vrai? Oui, parce que j'étais sage. Beaucoup, plein. Non, moi, j'ai eu un petit peu de cadeaux. D'accord. Moins que tes enfants. Oui, malheureusement. Alors Sophie, tu te rappelles des cadeaux que tu as eu ou pas? Oui. Alors? J'avais eu une Barbie. Mhm. J'ai eu un alarme. Oui. D'accord. Pour te réveiller, pour ne pas arriver en retard au lycée? Oui. C'est ça? Ok. C'est bien, c'est bien. J'ai eu un cahier de coloriage. Mhm. T'aimes bien dessiner? T'aimes bien colorier? Oui. Non, c'est bien, c'est bien. Et toi Léo? Moi, j'ai une grande boîte qui a plein de jeux. Dans un, Mhm. il y a des chèques C'est une grosse boîte avec plein de jeux de société? Oui. C'est ça? Ah bah c'est chouette. et un jeu avec des canards. Donc, encore. donc avec tout ça, je pense que vous avez pu bien vous amuser avant de faire la rentrée en janvier. Oui. Comment ça se passe l'année d'ailleurs? L'année, ça se passe très bien. Vous êtes content? Oui. Oui. Moi, Ouais. je suis très très content. Ok. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez être quand vous serez grand? Alors, Sophia, qu'est-ce que tu aimerais être? Quand je serai grand, moi, j'aimerais être un docteur Mhm. parce que j'aime aider les gens et Et les soigner? oui, Mhm. et les animaux aussi. Ah, donc un Un vétérinaire. un médecin pour les animaux, un vétérinaire? Oui, Ou pour les personnes et les animaux? Qu'est-ce que tu préfères, les personnes ou les animaux? les personnes. Les personnes. Alors, un docteur, oui, effectivement. Et toi, Léo, qu'est-ce que tu aimerais bien être quand tu seras grande? Je veux être un paléontologue. Un paléontologue. Oui. C'est quoi? Alors, vas-y, Dis-moi, explique-nous. qu'est-ce que c'est? C'est un maîtresse, mais elle va dans très cool area. Des Et- endroits? Oui, et il y a plein de fossiles là. Mhm, Et les paléontologues mhm, creusent fossiles. mhm. En fait, ils creusent la terre, les paléontologues, Oui. pour trouver des anciens os de dinosaures Des qui mammouths. sont fossilisés, effectivement, des mammouths. C'est bien. Et du C'est- coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir paléontologue? C'est très cool. Pour moi, c'est très cool de creuser. Mhm. T'aimes bien être dans la nature, creuser, voir Oui. si tu trouves une roche dans laquelle il y a un fossile ou un os,
Ou un tronc d'arbre, des fois les Oui. troncs d'arbres ils deviennent des fossiles aussi. Hein. Super. Alors Rosanna, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Quand j'étais petite, je voulais être plein de choses. Je voulais être médecin, je voulais être bonne sœur aussi. C'est vrai, hein. Oui, bonne sœur. Mais en grandissant, j'ai changé d'avis. Et du coup, oui, je voulais être médecin et artiste aussi. D'accord. Et puis après, médecin, bonne sœur et artiste. Et t'as éliminé les 3. Non, je continue à faire des activités artistiques pour moi, Ah. mais pas de manière reconnue par Ok. la société. T'es une artiste cachée. Exactement. T'as une artiste cachée dans toi. Et à quelle classe tu aimerais revenir si tu revenais au lycée, collège, primaire? À quelle classe t'aimerais bien revenir? Je dirais au collège. Au collège. Ouais. Pourquoi? Parce que pendant le collège, je faisais une classe. J'étais dans une classe spécialisée en audiovisuel, en cinéma audiovisuel. Et on faisait plein de choses très marrantes. Toujours dans l'art. Voilà, exactement. Et du coup, j'adorais faire des petits films, faire des montages, faire de la réalisation. Parfait, parfait, parfait. Alors, toujours en restant au lycée, Sophia, qu'est-ce que tu ferais si tu devenais le proviseur du LFIP, la directrice de l'école? Bah, Quelles seraient tes premières mesures ou inventions ou qu'est-ce que tu ferais dans cette école? je ferais rien du tout. Mais, Comment ça, rien du tout? Mais tu viendrais même pas travailler? Si, je travaillerais, mais je changerais rien. D'accord. Ça veut dire que la nouvelle école te plaît beaucoup. Oui. Et qu'il n'y a rien à changer. Oui. Est-ce que tu aimerais être directrice d'école? Non, Non, tu préfères être élève. oui. Et toi, Léo, qu'est-ce que tu ferais si tu devenais le proviseur du lycée français de Palma? Si je veux le proviseur du lycée français, Mhm. je veux mettre 10 trampolines. Tu mettrais 10 trampolines. Pourquoi faire? Pour sauter des classes en classe? Oui. Et une toboggan à l'eau. Oh, bah, dis donc. Un Maman m'a dit. Ce serait très amusant, dis donc. toboggan à Et l'eau. après, tu es fini. Tu tombes dans l'eau, dans une géante piscine. Oh, ma maman m'avait dit peut-être rajouter une piscine. Peut-être rajouter C'est une vrai. piscine, ça serait pas une Piscine, un mauvaise idée. jacuzzi, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, bah, des bonnes mesures, Léo, très rigolote, je trouve très rigolote. Et toi, Rosanna, quelle serait ta matière préférée si tu redevenais enfant au LFIP? Si Quelle je serait- redevenais en Avec quel primaire, prof tu voudrais apprendre C'est un peu une question piège, mais personne ne sera vexé, je te promets. Non, t'inquiète pas. Plusieurs choses. Vas-y. Si je devais revenir, j'apprendrais les mathématiques avec Maxime parce que je trouve qu'il a une très bonne manière d'enseigner les maths. Et je suis sûre D'accord. que j'en saurais plus aujourd'hui. Monsieur Guerin, Maxime Guerin, c'est un professeur de mathématiques que vous aurez quand vous allez grandir, les Voilà. enfants. D'accord. Quoi Et, d'autre? Sinon, l'art plastique avec Ok. Anaël. Avec Anaël. Voilà, Ok. l'art plastique. Comme ça, et les science et art. maths. Ça va être- Exactement, parce que c'est mes deux matières préférées, les sciences C'est super, c'est et super. l'art. Alors, je vais rester avec Rosanna. Est-ce que tu aimerais être la copine de Léo et de Sophia si tu étais petite? Est-ce que tu penses que vous serez copains, vous amuserez ensemble ou Bien pas sûr, ou, bien sûr. Je jouerais aux dinosaures avec, avec lui. Et je sais que je ferai plein de petites blagues avec, avec Sophia? avec Sophia, exactement. Et puis, Et vous les- fais d'échecs avec Sophia. Oui, j'adore les échecs. Oui, moi aussi, j'adore les échecs. Ah bah c'est parfait alors. T'as qu'à à redevenir petite. Pas forcément, je n'ai pas besoin de revenir. Bah si, c'est vrai. Je c'est peux vrai. m'amuser avec eux. C'est vrai parce que en Sophia elle est étant capable grande. de jouer aux échecs avec les adultes aussi, donc attention parce qu'elle est bonne. Moi, j'ai gagné contre mon papa 2 fois. Et bah, Moi, Léo contre mon maman, c'est hein, j'ai gagné 10 fois. Mais vous êtes trop c'est fort. vrai. C'est vrai que mon fils, il m'a battu une fois aux échecs. Une seule fois. hein. Il a perdu, Une il a question- perdu ou gagné? Il a gagné une fois. Mais une seule fois. Alors, une question pour vous, Sophia et Léo. Comment vous pensez, ou comment vous imaginez, Rosanna, si elle avait votre âge?
S'il devenait petite comme vous, s'il était votre camarade de classe, Moi, comment vous je l'imaginez? vais être amie avec eux. Avec Et- elle? Et on va jouer à chèque D'accord. et dinosaures avec Ok. eux. Ouais, il y a la complicité, oui, je vois. Et toi, Sophia, comment tu l'imagines, Rosanna, en petite fille? Elle serait une très très bonne petite fille. Et, Ah oui? Et Une très 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 bonne petite fille ou il te ferait quand même des bêtises? très très bonne petite fille. Ah, d'accord. Elle D'accord. sera gentille aux autres. Oui, d'accord. Elle serait ta copine? Oui. Vous jouerez ensemble. Bah, c'est bien. Sans hésitation, t'as C'est vu? bien, c'est bien, c'est Sans bien. hésitation. Bon, donc nous arrivons à la fin de cette petite interview, mais avant de nous quitter, nous allons répondre à la toute première question que j'ai posée, que je me suis posée au début de notre émission. Alors, est-ce que vous pensez, cette question vous ne l'aviez pas préparée, mais vous allez répondre maintenant, est-ce que vous pensez que c'est à l'école l'endroit où l'on apprend à faire des bêtises? Léo, Je sais pas. je sais pas. Est-ce que tu penses que c'est à l'école qu'on doit faire les bêtises, peut-être pour... Non. Comment ça, non? Alors que vous en faites? Non? J'en fais. Sophia, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est à l'école où l'on apprend avec les autres à faire les bêtises, peut-être après pour apprendre à ne pas en faire ou Peut-être des fois, oui. Mhm. Parce que tous les enfants font des bêtises, non? Non. Comment ça, non? Comment ça? Pas les toutes. Pas toutes? Je suis sûre que si on faisait un sondage auprès des parents, Si. quasi 100%, allez, 99,9% des parents diraient que oui. Si, quand même. Tous les enfants, on apprend à faire... On est des enfants parce qu'on fait des bêtises et on fait des bêtises parce qu'on est des enfants, non? Oui. Bah oui. Parce que vous faites des bêtises à la maison aussi. Oui. Oui, des fois. Voilà. Donc, et à l'école aussi. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait des bêtises à l'école? Qu'est-ce qu'on nous apprend? Rien. Rien. Bon, bah d'accord. Faut Bah, c'est retenir très les leçons, bien. c'est C'est très bêtises. bien. On apprend. Alors, Rosanna, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est l'endroit, l'école? Est-ce que l'école, c'est l'endroit où l'on apprend à faire des bêtises quand on est petit? Moi, je dis que faire des bêtises, ça s'apprend pas. On en fait tout au long de sa vie, quand ce sera enfant ou adulte. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'endroit pour apprendre à faire des bêtises, que c'est quelque chose qu'on fait naturellement, Mhm. à l'école ou pas. Ok, bah, très bien. Ok. Donc, finalement, on fait des bêtises. Tout le monde fait des bêtises. Et je dirais même que c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Voilà. C'est ça qu'on doit retenir. Eh bien, parfait. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Donc, je voulais vous remercier, vous trois, Rosanna, Léo et Sophia, donc, d'être venus ici. Si vous voulez rajouter une petite chose, un petit mot, une petite phrase pour la fin. Est-ce que vous êtes content d'être venus? Oui. Et D'accord. moi aussi après toi aussi? Sophia. Oui, moi aussi. Merci à toi de nous avoir invités. Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà, avec ces dernières paroles, on vous quitte et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Le grand Dédé, poil au nez, devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos, pour faire des grimaces.